faut avancer un peu le public. Ouais, en plein soleil, c'est mieux. Voilà. Il est fort. Oh, il est trop fort. Está bueno? Allez. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Alors, d'ores et déjà, j'ai fait un texte pour pas trop m'égarer. Voilà, donc vous m'en excuserez. Au moins, ça sera clair, précis et concis, comme on m'a demandé. Mesdames, messieurs, chères Connoises, chers Connois, Antoine, toute votre famille, je sais qu'ils sont tous là. Bienvenue à vous. Nous rendons ce jour hommage à Georges de Cônes. Cette place portera désormais son nom. Je souhaite encore une fois vous souhaiter à tous la bienvenue. C'est une journée unique pour notre village, une journée festive et chargée en émotions, devrais-je dire. Tant le programme depuis ce matin qui nous a été proposé a été riche en couleurs, en rythme, en loufoquerie et, comme on dit chez nous, en déconnade. Une opportunité de voyager et de s'ouvrir vers d'autres mondes, d'autres cultures, l'ouverture d'esprit. Vous voyez où je veux en venir? Il ne m'en fallait pas moins pour trouver un des nombreux parallèles qui existent entre celui dont nous inaugurons la place, qui va porter désormais le nom de Georges de Cônes, et les événements qui jalonnent notre quotidien. Homme de défi, journaliste, écrivain, explorateur, Georges de Cônes était un personnage plein d'humour, volontiers impertinent, toujours prêt à tenter l'aventure insolite. C'était un homme au-dessus de la moyenne, et j'ai perdu ma ligne, doté d'une grande intelligence et d'une grandeur d'âme exceptionnelle. C'était un passionné, il avait du cœur et savait écouter ses interlocuteurs. Il avait également une analyse très fine des problèmes qui pouvaient se poser. L'histoire de notre village de Cônes-Minervois est en lien avec celle de la famille de Georges de Cônes. Alors on va faire un peu d'étymologie, excusez-moi déjà. Sur le plan de l'étymologie, Cônes, ce mot occitan, désigne une caune, un creux dans la roche, à savoir une grotte ou une caverne. De fait, il existe beaucoup de lieux-dits dans notre région d'Occitanie, que vous êtes en train de sillonner actuellement, formés sur cette racine. Sur la terminologie de Cônes, il faut donc rester sur l'idée d'une grotte ou d'une caverne, un endroit qui devait déjà avoir, du temps de leur ancêtre, une petite lucarne qui semble héréditaire. L'histoire d'amitié entre notre village et la famille de Cônes ne date pas d'aujourd'hui, puisque Georges et ses deux frères étaient originaires de Coursan. Très souvent, pas très loin d'ici, ils se réunissaient et jouaient parfois aux cartes, mangeaient à l'hôtel qui est juste derrière chez nous. Devenu lieu de cousinade des deux Cônes, Cônes-Minervois était aussi une étape où aimait s'arrêter Georges lorsqu'il se rendait en Corse. Alors pour l'anecdote, je vais en quelques mots vous expliquer un peu la genèse de pourquoi on est là aujourd'hui. Cette genèse sur l'histoire municipale afin de donner le nom d'un espace public cônois à Georges de Cônes. Un jour, il a été demandé à Georges l'autorisation de baptiser une avenue à son nom. Georges, bien évidemment, a accepté volontiers. La plaque même, les plaques avenue Georges de Cônes ont bien été créées. Vous verrez un peu plus tard. Mais la rue, malheureusement, n'a pas été renommée. D'après vous, la faute à qui? Au maire? Au conseil municipal? Non. La faute, bon, il ne m'en voudra pas, il n'est plus là, mais au préfet de l'époque, qui explique dans l'application de son contrôle de légalité, alors excusez-moi pour le jargon technique, son contrôle de légalité que la dénomination des voies n'est normalement autorisée qu'en hommage à une personnalité décédée depuis au moins 5 ans. Alors vous imaginez bien, cette décision préfectorale a bien fait sourire Georges, qui nous a adressé un courrier exprimant avec dérision ce choix préfectoral.
J'en ai bientôt terminé. Vous voyez donc que la volonté de donner le nom d'un site de Cosne-Minervois à Georges de Cosne ne date pas d'aujourd'hui. Comme vous le voyez aujourd'hui, une place comme une rue, on l'habite, on l'emprunte pour aller et venir. C'est un lieu de citoyenneté, car elle se partage. Elle accueille l'intensité de la vie sociale de la commune, s'y développent des activités culturelles, des animations, des rencontres. Les places et les rues de notre cité connoise racontent notre histoire. Le village est une structure vivante qui se développe au fil du temps et qui a gardé l'empreinte des générations qui nous ont précédés. Alors, cher Antoine, aujourd'hui, Georges de Cosne est désormais inscrit dans le membre de notre commune. Le jeu de mots était facile, mais il fallait que je le fasse. Qu'il me soit permis, avant de clôturer ce discours, de remercier sincèrement celles et ceux qui ont préparé cette journée, de vous remercier Antoine, ainsi que l'ensemble de votre famille, d'avoir accepté notre demande de mettre à l'honneur Georges à travers l'inauguration de cette place. Merci à vous. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Connasse, connard. Connoise, connois. Et tous les autres aussi, bien sûr. C'est au nom de notre nombreuse famille et du fond de ce cœur qui bat un peu plus vite aujourd'hui que je vous dis merci. C'est un grand honneur que nous fait la ville que de débaptiser la place de la mairie pour qu'elle s'appelle désormais place Georges de Cosne. Un honneur paradoxal, si l'on songe que notre père, qui est aux cieux, était un homme qui ne tenait pas en place, justement. Même s'il avait coutume de passer par la mairie, ne serait-ce que pour reconnaître tous ces nombreux enfants qui sont réunis ici. Dans les cas, tous ceux qu'il a reconnus, bien sûr. Mon père était très attaché à la ville de Cosne où il retrouvait chaque année ses deux frères, Paul et Louis, le temps de se recueillir sur le tombeau familial à Ginestas, puis de vider quelques bouteilles de ce bon vin rugueux qui a tant fait pour la réputation de la région et la cirrhose de ses habitants. Oui, mon père était très attaché à cette ville, fondée par nos ancêtres, et dont il disait souvent, avec son sens inégalé de la formule, je me permets de le citer, heureusement que la famille de Cosne leur a apporté la civilisation, sinon ils seraient toujours en train de brouter avec leurs chèvres, ces cons-là. Fin de citation. Mon père avait eu vent du... Mon père avait eu vent du projet de la mairie et s'en réjouissait comme un enfant du pays. Lui qui pourtant était imperméable à toute forme de vanité, tant qu'on disait du bien de lui. En son nom, en notre nom à tous, je vous dis donc merci. Je profite de l'occasion pour vous laisser une plaque à mon nom, à laquelle je suis sûr vous trouverez le meilleur usage, tant que c'est pas un rond-point à la sortie de la ville. Voilà. Vive la République, vive la France, vive la Gaule, vive Cosne. Allez, nous allons dévoiler la plaque, non pas Antoine de Cosne, mais Georges de Cosne. Parce qu'autour, en même temps, tout ça, c'est un beau sujet pour la Gaule d'Antoine. Ça va. Ok. Peter, le réalisateur, il est américain, il a ça, il a mettre. Hello, everybody. Ah, je suis américain, tu as raison. On va lui parler pas toi. Monsieur le maire, nous dévoilons donc. Dévoilé. Attention l'élastique. Merci.
merci Antoine. Avant de procéder à la remise des clés de la ville, puisqu'aujourd'hui c'est vous le patron, c'est bien que ça va me faire une fin d'après-midi tranquille. C'est quelle heure? Jusqu'à minuit, cher Antoine. Voilà, donc merci pour ce quartier libre, je vous en remercie par avance. Avant de vous remettre officiellement les clés de la ville, vous dire que voilà, l'échafaudage, on l'a mis pour vous. Donc, non, c'est suite aux inondations et pour l'ensemble de la famille, ce panneau place ce genre de jeu de cornes sera mis sur le fronton de la mairie. Voilà, donc, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire. Sinon, ça aurait été un peu périlleux et ça aurait été inesthétique pour un peu tout le monde. Voilà, ce que je tenais à vous préciser. Donc, voilà, mais maintenant, moi, je vais avoir quartier libre. Je vais vous donner la responsabilité, cher Antoine. Voilà. Donc la clé, elle s'appelle Revient, quelqu'un vous l'a dit. Voilà, je vous remets officiellement la clé de la vie, on en a une. C'est une clé qui ouvre toutes les maisons de la ville, c'est ça? Oui. À tout à l'heure. Dans la poche.